Imaginez une reine si audacieuse qu'elle refuse de déterminée à dominer l'Afrique. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'histoire fascinante de la reine Nzinga. Vous découvrirez comment elle a utilisé son ingéniosité politique, sa stratégie militaire et son habileté diplomatique pour protéger son royaume et se dresser contre le colonialisme. L'histoire de Nzinga n'est pas seulement celle d'une lutte contre un empire, c'est un exemple puissant de leadership et de résilience face à l'oppression complexe. Cependant, c'est lors de la mort de son frère, le roi Mbandi, que son véritable parcours vers le pouvoir commença. Alors que Mbandi avait sombré dans la terreur face aux Portugais, Nzinga fut appelée à le remplacer comme négociatrice dans une rencontre cruciale avec les représentants portugais. C'est là que se produisit l'incident qui allait devenir emblématique de sa détermination. Les Portugais avaient refusé de lui offrir une chaise pour les négociations, la forçant ainsi à s'asseoir par terre en signe d'infériorité. Mais Nzinga, refusant de se plier à cette humiliation, ordonna à l'une de ses servantes de se mettre à quatre pattes pour qu'elle puisse s'asseoir sur son dos. Ce geste audacieux montrait non seulement son refus de se soumettre, mais aussi sa ruse et son sens symbolique du pouvoir. Cet événement, aussi simple soit-il, marqua le début de la montée en puissance de Nzinga comme une figure politique incontournable dans la région. Après la mort de son frère, elle prit le contrôle du royaume de Ndongo et devint reine, prête à affronter les défis qui allaient suivre. Mais elle ne régna pas seulement par la force. Nzinga était une stratège hors pair, utilisant la diplomatie et la guerre avec un équilibre qui lui permettrait de tenir tête à l'empire portugais pendant des décennies. Nzinga savait que pour résister à la puissance écrasante des Portugais, elle devait penser au-delà des champs de bataille. En tant que dirigeante visionnaire, elle déploya des stratégies politiques audacieuses, alliant diplomatie, tactique militaire et résilience culturelle. L'une de ses premières grandes réalisations fut de négocier une trêve temporaire avec les Portugais, gagnant ainsi un répit pour renforcer son armée et consolider son. Se présentant comme une alliée chrétienne, Nzinga cherchait à minimiser les hostilités, tout en manœuvrant pour préserver l'indépendance de son peuple. Nzinga s'illustra également par son habileté à maintenir l'unité au sein de ses propres rangs. Dans une région politiquement fragmentée, elle réussit à unir des factions souvent en conflit, consolidant ainsi son autorité sur le Ndongo et le Matamba. Son gouvernement fut marqué par une capacité exceptionnelle à naviguer entre les alliances et à utiliser des tactiques de guérilla, permettant à son royaume de résister à des forces beaucoup plus puissantes. En combinant diplomatie, alliance militaire et ruse politique, Nzinga réussit à maintenir son royaume indépendant pendant des décennies. Elle n'était pas seulement une reine guerrière, mais une stratège redoutable, capable de jouer sur plusieurs tableaux, à la fois pour protéger son peuple des griffes du colonialisme européen. Si la diplomatie et les alliances faisaient partie intégrante de la stratégie de Nzinga, elle n'hésita jamais à prendre les armes pour défendre son royaume. Au fil des années, Nzinga devint une véritable chef de guerre. Elle savait que, face à un empire bien équipé militairement, elle devait innover. Elle exploitait les divisions internes au sein des Portugais, ainsi que les rivalités entre les colonies et les intérêts commerciaux concurrents. Sa capacité à manipuler ces conflits internes lui permit d'affaiblir son ennemi de l'intérieur. Cependant, les guerres étaient longues et épuisantes. Les forces portugaises, soutenues par des mercenaires et des esclaves capturés, reprenaient régulièrement les territoires qu'elles avaient perdus. Mais Nzinga refusait de capituler. En dépit de nombreux revers, elle maintint la résistance pendant des décennies, devenant un symbole de la lutte contre le colonialisme, non seulement en Angola, mais à travers toute l'Afrique. Au-delà des simples batailles, les guerres de Nzinga contre les Portugais avaient une portée symbolique. Elles représentèrent la lutte d'un peuple pour sa survie, et surtout le refus de se soumettre à l'asservissement colonial. Sa ténacité et son endurance inspirèrent de nombreux autres royaumes et peuples africains, qui virent en elle un modèle de résistance et d'autodétermination. Même dans ces dernières années, alors que beaucoup auraient cédé face aux pressions, Nzinga restait une figure infatigable. Sa réputation de grande stratège et son leadership inébranlable furent reconnus par ses ennemis eux-mêmes, qui la considéraient comme une adversaire redoutable et respectée. Nzinga n'était pas seulement une reine guerrière, elle était un rempart vivant contre le colonialisme. Nzinga est également une figure de proue du féminisme africain. En tant que femme, elle a réussi à s'imposer dans un monde dominé par les hommes, en tenant tête à des puissances coloniales européennes, tout en naviguant dans les dynamiques inter-africaines. Nous sommes impatients de lire vos réponses.